La colère vous affaiblit, comment Marc Aurèle l'a rendue inutile. Avez-vous déjà senti cette montée brûlante dans votre poitrine, ce feu qui grimpe à votre gorge, cette voix intérieure qui hurle, ce n'est pas juste. La colère. Elle surgit sans prévenir, vous prend à la gorge, et vous fait croire que vous êtes forte alors qu'elle vous dépouille de tout pouvoir réel. Et si vous découvriez quelle est votre pire faiblesse? Et si, au lieu de vous défendre, elle vous trahissait? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne vivait pas dans un monde de paix. Il gouvernait un empire en guerre, confronté à des trahisons, des épidémies, des pertes intimes. Mais jamais il n'a laissé la colère décider pour lui. Car pour lui, la colère n'était pas une preuve de force. C'était une fuite. Un poison. Une erreur de jugement. Laissez-moi vous raconter comment il a appris à l'éteindre. Non pas à la refouler. À la rendre inutile. Vous croyez peut-être que la colère est une réaction naturelle. C'est vrai. Elle est ancrée dans vos instincts, programmée pour vous faire réagir face au danger. Mais dans un monde où les coups ne viennent plus des tigres, mais des mots, des injustices, des trahisons, la colère devient un saboteur. Elle vous pousse à réagir vite, brutalement, sans réfléchir. Elle vous fait dire ce que vous regretterez. Faire ce qui vous éloigne de vous-même. Marc Aurèle l'avait compris. Dans ses pensées, il écrivait. La meilleure revanche, c'est de ne pas être comme celui qui vous a offensé. Quel paradoxe. Vous pensez que la colère vous rend invincible. Mais elle vous rend semblable à ceux que vous détestez. Elle vous tire vers le bas, là où l'autre voulait vous voir. Elle vous transforme en ce que vous combattez. Imaginez-vous. Vous êtes empereur. Vos généraux complotent. Vos proches meurent. On vous trahit. On vous ment. On vous insulte. Et pourtant, vous gardez la maîtrise. Pas parce que vous êtes froid. Pas parce que vous êtes indifférent. Mais parce que vous avez décidé que rien ne mérite de vous faire perdre votre paix intérieure. C'est cela, la véritable puissance. Marc Aurèle s'interrogeait chaque matin. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui troubler ma tranquillité? Est-ce vraiment si grave? Est-ce entre mes mains? Et vous? Avez-vous posé cette question aujourd'hui? Ou avez-vous laissé quelqu'un d'autre appuyer sur vos nerfs comme on joue d'un instrument sans votre accord? Chaque fois que vous cédez à la colère, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous faire trembler. Vous lui donnez votre centre. Votre calme. Votre royaume intérieur. La colère vous promet la justice. Mais elle livre souvent la vengeance. Et la vengeance ne libère jamais. Elle prolonge le conflit, elle attise la douleur, elle creuse plus profondément les blessures. Marc Aurèle avait compris qu'un homme véritablement libre est un homme qui choisit ses émotions. Qui ne laisse pas son humeur dépendre de ce que font les autres. Si un autre m'ennuie, c'est son problème. Mon problème à moi, c'est ce que j'en fais. Quelle liberté! Quelle audace! Cela ne signifie pas accepter l'injustice ou tendre l'autre joue naïvement. Cela signifie garder votre lucidité quand tout pousse à l'aveuglement. C'est refuser d'être l'otage de vos impulsions. C'est répondre avec sagesse, non avec haine. C'est faire de chaque blessure une leçon, non une excuse pour frapper à votre tour. Mais comment faire? Vous sentez bien que la colère vous brûle parfois trop fort. Vous ne savez pas toujours comment la contenir. Et c'est normal. Vous êtes humain. Marc Aurèle l'était aussi. C'est pour cela qu'il écrivait chaque jour. Il se rappelait, à lui-même, ses principes. Il ne se croyait jamais au-dessus. Il se méfiait de lui-même, de ses instincts, de ses réactions. Vous pouvez faire de même. Commencez par reconnaître votre colère sans la nourrir. Respirez. Notez ce que vous ressentez. Posez-vous la question. Est-ce que cela vaut mon équilibre? Est-ce que cette émotion m'aide ou me nuit? Est-ce que je veux que ce moment me définisse? Vous verrez, dans ce petit espace entre le stimulus et la réponse, se cache votre plus grand pouvoir. La colère vous promet d'agir. Mais elle vous trahit. Elle vous fait dire ce que vous ne pensez pas. Elle vous fait frapper quand vous pourriez construire. Elle vous fait fuir l'effort du pardon pour l'ivresse de la riposte. Elle vous fait croire que vous êtes fort, alors que vous êtes enchaîné. Marc Aurèle a fait un choix. Il a choisi de ne pas être esclave de lui-même. Et vous? Allez-vous encore laisser les autres appuyer sur vos colères comme on presse un bouton? Ou allez-vous vous lever, calme, lucide, maître de vous, et leur montrer que rien ne peut vous abattre? Pas même la colère.